Olivier Faure. Bonsoir Olivier Faure. Bonsoir Thierry Dagiral. Merci d'être sur l'antenne d'Europe 1. Réconcilier ces francs si différentes, tout miser sur les territoires, les départements, libérer ces territoires, dit le Premier ministre. Il a visé juste. C'est beau. Mais écoutez, il a visé juste, il a surtout reconnu un immense échec depuis 3 ans de ce gouvernement. Parce qu'en creux, ce qu'on comprend, c'est qu'il veut faire en 600 jours ce que le gouvernement a raté pendant 3 ans. Et la mission qu'il se donne est une mission maintenant en réalité impossible parce qu'il veut à la fois réparer ce qui n'a pas été fait pendant 3 ans, mais il veut le faire avec les mêmes moyens que ceux qui étaient accordés au Premier ministre précédent. Et donc on voit mal comment on prend des virages en ligne droite. Mais Olivier Faure, entre-temps, il y a eu la crise des Gilets jaunes, le Covid, les choses ont particulièrement changé. Le chômage était à moins de 8% il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, il y a eu le Covid et le chômage explose. Donc la donne est différente. Oui, la donne est différente et elle aurait supposé justement qu'on change de braquet et qu'on revienne par exemple sur la réforme de l'assurance chômage, ce qui n'est toujours pas le cas, alors que chacun sait qu'elle va être un massacre pour des millions de personnes qui malheureusement vont se retrouver dans cette situation dès la rentrée prochaine parce qu'il y a des familles entières qui vont devoir tirer le diable par la queue, tout simplement parce que ce gouvernement ne reconnaît pas son échec en la matière et qu'il a misé sur des réformes qui sont des réformes antisociales et qui aujourd'hui vont être un drame pour de trop nombreux de nos concitoyens. Olivier Faure, je suis sûr qu'il y a un sujet au moins que vous pouvez peut-être applaudir, la participation citoyenne qui était chère à votre candidate en 2012, Ségolène Royal, au cœur de ce projet, Jean Castex la veut, avec le Conseil notamment économique et social qui devient une assemblée citoyenne. Ça c'est une bonne chose, c'était quelque chose que vous demandiez vous. Oui, moi je souhaite la participation du plus grand nombre, je souhaite qu'on revisifie la vie publique, mais encore faudrait-il que dans ces cas-là, on aille jusqu'au bout. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui aujourd'hui tue le débat ? C'est tout simplement cette présidentialisation à l'extrême, à outrance, qui est pratiquée par le chef de l'État. Si nous n'avions pas une vision jupitérienne à la tête de l'État, nous aurions une participation qui serait plus forte. Si c'est simplement pour nous amuser avec des gens qui seront demain appelés à donner leur avis, mais qui ne sera jamais suivi et où la décision dépend d'un seul. Ce qui n'a pas été le cas lors de la Convention citoyenne. Mais écoutez, malheureusement, pour l'instant, on n'en a rien vu. On nous dit qu'on va tenir compte, mais moi je vois que le chef de l'État a commencé par dire que sur les dividendes, par exemple, alors que la Convention demandait à ce qu'on taxe de 4 petits pourcents les dividendes qui sont aujourd'hui distribués, le chef de l'État a dit c'est non. Donc voilà, on voit bien quelles sont les limites de la participation. C'est que la participation, ça fonctionne à une condition, c'est qu'on entre dans les clous du chef de l'État. Quand on n'est pas dedans, alors là, c'est pas possible. Tout de même, Olivier Faure, il y a eu cette main tendue au groupe parlementaire, à vous notamment, qui vont devoir aussi faire des propositions. Il y a cette volonté quand même de travailler avec tout le monde. Mais des propositions, nous en avons faites. Chaque semaine, nous en faisons. Nous avons déposé un plan qui a été rendu public il y a maintenant plusieurs semaines, un plan de rebond de 130 milliards avec 45 propositions. Et malheureusement, le gouvernement, à chaque fois, fait la sourde oreille. Nous avons proposé la semaine passée, figurez-vous, que nous avons demandé à ce qu'on conditionne les aides publiques, donc l'argent du contribuable, au fait que les entreprises qui en bénéficient ne puissent pas verser de dividendes. C'est la moindre des choses. C'est quand même extraordinaire d'avoir aujourd'hui des gens qui demandent l'aide de l'État pour ensuite payer leurs actionnaires. Mais ce qui est repris par le Premier ministre après-midi. Mais écoutez, il y a 4 jours, cet amendement a été déposé à l'Assemblée. Il y avait le gouvernement face à nous, et le gouvernement nous a dit c'est non. Donc je demande simplement, et le Premier ministre aujourd'hui n'a pas dit des choses très différentes, il a dit simplement qu'il allait inviter les entreprises à ne pas faire de cadeaux aux actionnaires. Mais l'invitation, on sait comment ça se passe à la fin, ça se finit toujours par rien du tout. Olivier Faure, on entendait beaucoup aussi le Premier ministre sur la cause écologique. On y voit un petit peu plus clair, 20 milliards pour la rénovation des bâtiments notamment, une volonté de développer les circuits courts dans l'alimentation. Vous qui êtes maintenant proche des Verts depuis ces dernières municipales, ça va dans le bon sens ? Écoutez, moi là aussi, je salue les efforts qui sont faits, tout ce qui sera fait sera positif, mais ça n'est pas vraiment à la hauteur non plus de l'enjeu. On nous dit que dans 10 ans, nous aurons un réchauffement climatique qui va causer la perte de millions d'espèces dans la nature. On nous explique que la vie va devenir invivable sur la surface du globe, et voilà qu'on nous met 20 petits milliards. Mais moi, j'attendais de
ce gaulliste, puisque M. Castex a dit qu'il était un gaulliste. Eh bien, un gaulliste. Je pensais que c'était quelqu'un qui faisait comme le général de Gaulle. Et qu'a fait le général de Gaulle quand il a voulu l'indépendance de la France? Il a développé l'énergie nucléaire. Eh bien, j'espérais que sur un enjeu aussi important que celui que nous avons devant nous, il ferait comme le général de Gaulle pour le renouvelable, qu'il dirait, voilà, il y a un enjeu immense, il faut maintenant arriver à muter, il faut une transition. On est à 70% de nucléaire, la volonté c'est de rabaisser ce taux à 50% d'ici 2025. Oui, il y a un objectif oui, il y a un objectif affiché, oui. Oui, 2025, vous aurez compris, c'est après 2022. Donc, surtout, ce que moi je vois, c'est qu'il fallait s'engager dès maintenant, montrer des signaux qui sont des signaux forts, irréversibles, qui montrent l'engagement de la nation sur un chantier qui est un chantier qui ne peut pas être à chaque fois renvoyé à plus tard. Il fallait le faire maintenant. Et il fallait faire efficace, il fallait dire aussi, y compris pour les filières qui sont aujourd'hui des filières dites carbonées, eh bien, il fallait leur dire comment on va les aider à se reconvertir, comment on va faire en sorte que l'automobile, que l'aéronautique, que toutes ces industries-là puissent progressivement se reconvertir. Il fallait dire qu'il y avait un grand plan de relance pour le train. C'est quand même extraordinaire d'avoir aujourd'hui un gouvernement qui nous explique qu'il faut faire plus pour l'écologie, mais il y a un plan de relance pour l'aéronautique, il y a un plan de relance pour l'automobile, il n'y en a pas pour le train. Allez comprendre. Voilà pour votre réaction, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Merci à vous. Merci à vous, Thierry.